Bonjour à toutes et à tous, c'est Vince FF, Lobo et Julien aujourd'hui. On se retrouve sur le premier contact d'Orchid. Salut les gars. Salut. Lobo, c'est le moment où tu Salut dis à tous, bonjour. salut à tous. Bon, juste pour mettre dans le contexte, on est samedi matin, il est 10h15, Lobo vient de se réveiller. Enfin, pas certains qui sont encore réveillés. Mais c'est pas grave, on est là, on est en forme. Du coup, Orchid, c'est quoi? À la base, c'est un installeur de Gentoo, donc Gentoo, distribution un peu particulière, hein, qui met la compilation en premier plan, bien différente de ce qu'on a l'habitude de tester. Hein. Sincèrement, une Gentoo classique, je ne l'aurais pas testé si Julien n'avait pas créé Orchid. Donc, Orchid est un installateur de Gentoo où l'installation est relativement simple. Je vous conseille très fortement d'aller voir les vidéos de Chevek que je vais vous mettre en lien dans la description pour ceux qui regarderont la rediff sur YouTube. Parce que franchement, l'installateur vaut le détour. On n'est pas loin de ce que peut proposer un Calamares, donc c'est quand même plutôt cool. Normalement, on est censé avoir 3 spécialistes pour ce premier contact. Donc, entre spécialiste technique, look et le spécialiste easy to use. On a eu quelques petits soucis avec nos spécialistes, donc on se retrouve qu'avec Lobo. Julien est là, mais normalement, c'est uniquement pour le stream, parce que normalement, comment dire, la légende veut que celui qui fait la distribution ne participe pas au premier contact, mais vu qu'il stream... bon, voilà quoi, il y a une exception qui confirme la règle. J'ai un laissez-passer, ouais. Il y a un laissez-passer, tu pourras réagir en direct par rapport à ce qu'on dit. Après, on peut commencer à lancer un débat, hein. Techniquement. Est-ce que Orchid est une distribution ou non? Ouais, c'est vrai. C'est déjà un vrai. bon point d'entrée. Tu prends Nutix, tu prends Ubuntu, oui, là c'est des distributions. Mais alors Orchid, déjà techniquement parlant, moi je vois pas ça comme une distribution. Non, moi non plus. C'est ce qu'on dit sur la page d'accueil du projet, hein, clairement, c'est un enrobage de Gentoo, mais c'est clairement pas une distribution, ça c'est sûr. C'est un enrobage plus quand même. Hein. Ouais. Un sacré bon enrobage, hein. On y reviendra tout à l'heure, mais on peut pas vraiment parler de distro en elle-même si tu veux. Tu vois, ouais, ok, t'as 2-3 ISO, t'as des machins comme ça. Mais l'intérêt de Orchid, en tout cas, de mon point de vue, de ce que j'ai vu moi en testant, c'est vraiment de prendre l'expérience intégrale, si tu veux. Tu vois, c'est-à-dire d'arriver avec ton petit live CD de Gentoo là, et ensuite de claquer l'installation pour vraiment avoir, je vais dire, l'expérience complète si on veut être curieux et tester quoi. Du coup, toi, t'as installé quelle version, Lobo? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti dans Live CD en fait, enfin d'un truc en Live CD en CLI Gentoo. Et du coup, je suis arrivé avec mes mimines à taper la petite commande pour installer le script. Là, le wget, le chmod+x et l'install. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la fin, en littéralement 10 minutes. Bon, j'ai une cookie suisse, ça aide bien aussi, mais en littéralement 10 minutes, avec une Gentoo, GNOME, fonctionnelle, avec un set minimum de logiciels. Et déjà, je vais commencer un petit peu à parler. Hein. Pour moi, j'ai vraiment été j'ai donné déjà un petit avis général. J'ai vraiment été impressionné. Franchement, Gentoo, j'avais un petit peu fait, comme tout le monde, j'ai été curieux et tout ça, donc j'ai un peu testé dans une VM à faire les stages 1, stage 2, machin, truc et tout. J'en ai chié, j'ai mis 3 jours. Il y a des trucs KDE qui compilaient pas, ça m'a saoulé. Donc j'ai vite fait laisser tomber. Là, j'ai devant moi un truc. Tu vois, c'est comme si tu places un plat au micro-ondes, mais en fait, le plat, il est pas fade à la fin, tu vois, il est bon, en fait, tu vois, c'est le genre de plat que tu mets au micro-ondes, mais tu vois, qui est mieux réchauffé, en fait. Bon, je sais que ma comparaison est un peu foireuse, mais bon, ceux qui aiment un peu faire la cuisine verront ce que je parle. Mais voilà, c'est littéralement une Gentoo facile en 10 minutes. Tu tapes la commande, tu suis les instructions, c'est marqué, c'est en français, c'est traduit, ça ne plante pas. C'est génial. Alors, Franchement, ça ne plante pas, ça dépend qui teste. Hein. oui, ça dépend qui teste, mais bon, après, s'il y a des problèmes d'interface chez ce clavier, que ce soit une distro ou un script, tu peux pas faire grand-chose, on va dire. Hein. Ça, c'est dit.
Mais Euh, non, franchement, j'ai été très impressionné, hein. C'est traduit correctement. Ils ont un bon correcteur d'orthographe parce qu'il me semble pas avoir vu de pépite. Ouais, j'ai été jusqu'à voir ce point de détail, hein. Formation littéraire oblige. Non, mais c'est vrai, sur des petits projets comme ça, d'ampleur pas très grosse où tu as quelques gens, tu sais, souvent, tu vois, tu as des petits trucs qui font que la peinture, elle est encore fraîche ou alors qu'il y a des petits détails. Là, j'ai été impressionné par la tenue du truc. Je me suis dit, franchement, et en plus, c'est en T8, c'est un peu en N-Curse et tout pour l'install. C'est propre, c'est coloré, c'est sympa. Le choix de couleur est pas délirant non plus. T'es pas là en train de t'exploser les yeux à essayer de lire ce qu'il y a à l'écran. C'est compréhensible même pour les trucs à choix multiples. Déjà, ouais, en première vue en général, franchement, c'est du boulot qui est très 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 correct. Et je tiens à le signaler parce que franchement, pour un projet avec une si petite équipe, c'est impressionnant d'arriver à un tel niveau de finition. Sinon, tu peux nous en dire un peu plus là, côté technique, du coup, on se retrouve avec quoi? Quel kernel? Je sais pas si tu avais des pilotes Alors, Nvidia ou quelque chose. en fait, faut voir ça, Orchid, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une distribution en fait, c'est juste un truc qui va te filer un putain de coup de main avec Gentoo en fait. C'est juste ça, c'est à l'installation en fait, ça va t'aider à installer une Gentoo graphique, peu importe le DE, un GNOME, KDE, il y a toutes les options disponibles, qui boot aussi, ça c'est important, hein. Donc d'après ce que j'ai compris en fait, Orchid, c'est pour les Gentooistes, c'est c'est un stage 3 amélioré en fait. C'est ça, hein, tu me corriges, Ida, si je me trompe. C'est un stage 4 en fait, ouais, ça s'appelle. Ouais, pardon, stage 4 amélioré pour les Gentooistes. Et du coup, eh ben, franchement, ça fait le café. C'est à l'installation, on a, comme je disais, des options, veux-tu et voilà, assez nombreuses et assez sympas, avec même de la détection automatique de pilote. Putain, franchement, bravo les gars. J'ai essayé un petit coup en pass-through, le truc, il a vu ma carte Nvidia. Réussi à finir par booter dessus quand même, hein, du coup, parce que j'avais essayé Ah, dans un premier temps, mais ça bootait pas dessus. Mais avec une petite modification du Xorg, bien ça passe, hein. C'est juste, c'est pas le script qui merde, hein, c'était moi qui mm. avais voulu faire un setup un peu particulier aussi. Mais du coup, ça fonctionne bien. Donc, du coup, une fois installé, parce que ouais, en 10 minutes, hein, si ta connexion suit, littéralement en 10 minutes, c'est fait. Une fois installé, tu bootes sur ta Gentoo, et là, c'est pas fini encore, tu vois. T'as des petits utilitaires pour justement faire la maintenance de ta Gentoo au quotidien, genre les mises à jour, les machins comme ça. Et c'est absolument génial. T'as pas besoin de retenir des commandes à la émerge, j'ai un mal de tête avec les options. Non, non, tu fais du Orchid Update. Et alors là, petite cerise sur le gâteau, petit gâteau sur la cerise, hein, comme vous voulez, selon votre gourmandise, les scripts d'update. Je veux en parler parce que franchement, tu vois, c'est des petites idées, tu dis, oh mais en fait c'est tout con, mais c'est absolument génial. Genre le script qui fait tes updates et qui éteint la machine à la fin, ou le script qui fait les updates et qui reboot à la fin, parce que bon, on sait que sur Gentoo ça peut être un peu long avec les compilations. Moi je suis désolé, c'est génial. Tu vois, moi je laisse mes machines allumées 24/24 si tu veux, donc bon, voilà. Mais par contre, tu sais, pour ceux qui veulent faire un petit peu leur mise à jour comme ça, et puis que la machine soit off après et tout, bon, bah comme Gentoo ils sont un peu longs, tu sais, tu fais tes affaires, puis là tu vas te coucher, tu lances ta mâche, le lendemain tu te lèves, bon, bah ton ordi est éteint, tes mises à jour sont faites. Nickel, t'as plus qu'à rebooter, t'as ton système à jour. Voilà. Et pareil pour les petites options assez sympas, genre l'automatisation de l'installation du kernel TKG pour les joueurs. Ça marche bien aussi, c'est impeccable. Je confirme. Moi, je suis passé en kernel TKG aussi. Voilà. Aussi le script pour l'installation du driver Nvidia. Ça peut être déjà compliqué sur certaines distros non sources, enfin avec des paquets et tout. Là, tu dis, ouais, Gentoo avec les machins, les trucs. Bah non, il y a une option, ça l'installe et c'est génial. Franchement, voilà, c'est techniquement parlant, c'est du très propre. En fait, il faut vraiment se rendre compte en l'utilisant, quoi. C'est là, on va se rendre compte, on se dit, punaise, ça simplifie vachement bien la Gentoo quand même, hein. T'as moins de commandes, de machin, de trucs à retenir. En fait, certains vont comparer ça un petit peu avec les installateurs, les scripts d'installation de Arch, c'est un peu triché, mais c'est tellement pratique en même temps, quoi. Donc voilà, enfin, je veux dire, j'ai été vraiment moi scotché par ce projet, quoi. Je me disais, bah, pour un truc
un modeste entre guillemets script d'installation, bah, il fait vachement bien le café, hein. Et j'ai pas rencontré de bug On va particulier. rentrer quand même, parce que là tu donnes beaucoup ton avis, mais tu montres pas beaucoup la distrib. Je me permets, un Lobo, je pense qu'il faut qu'on rentre un peu plus dans le détail du premier contact. Tu disais l'installation des pilotes NVIDIA J'en ai directement. jamais fait, moi, de premier contact, hein. Je découvre aussi, hein. Non, non, mais t'inquiète, non, mais je me permets, c'est pour ça. Mm. Du coup, le pilote NVIDIA, il est installé de base parce qu'en fait, il est détecté lors de l'installation. Sauf qu'en fait, Exactement, c'est ouais. le pilote NVIDIA LTS qui est installé. Et en fait, avec la commande Orchid NVIDIA, en fait, là, euh, Ça vient chercher le dernier, quoi. ça vient te rendre compatible avec le dernier. Et là, tu fais un Orchid update et hop, t'as le dernier pilote 510 qui est installé. Et Mm. ça c'est vrai que c'est génial. Et t'as la même chose pour le kernel. C'est-à-dire que tu fais un Orchid kernel up, et hop. Exact, ouais, je l'ai pas précisé, mais ouais, tu peux avoir le dernier, le latest aussi en kernel avec ça. Ouais. Donc là, moi, j'ai fait comme toi, j'ai choisi le kernel TKG pour joueur pour faire un petit benchmark. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Sinon, côté technique, moi, j'ai relevé plusieurs choses aussi. C'est que t'as dit à dire que de base, les flatpaks sont intégrés. Je sais pas si t'as fait gaffe, si t'as pris une version gaming ou non. Non, pas du tout. Pour le coup, non, ouais, je t'avoue que là, j'ai pas testé les Flatpak et compagnie. J'ai vu que c'était présent, mais je t'avoue, quoi, j'ai pas testé plus que ça. Moi, j'avais installé, puis ensuite, j'ai lancé un jeu Donc pour voir un petit peu. je sais pas si tu vois mon écran, Si, Lobo. si, je le vois. Du coup, en fait, si tu tapes gaming, enfin si tu cherches l'option gaming, en fait, tu as déjà l'outil Mhm. gaming Flatpak d'intégrer Ah, c'est Switch avec et tout. Ah oui. Orchid directement. Donc en fait, tu sélectionnes tes outils que tu veux, tu cliques Ouais. sur valider, tu attends 5-10 minutes en fonction de ta connexion, et tu as tous les outils dédiés au gaming qui sont directement installés. Ça, Mhm. c'est pas mal aussi, ça, hein. Et ouais, je t'avoue que je me suis pas mal intéressé surtout aux commandes d'Orchid en fait de maintenance du système, quoi. Ouais. Alors aussi, côté technique, moi j'ai vu deux trois trucs qui me vont un peu moins. Par exemple, NVENC, malgré ce qui est marqué dans le wiki d'Orchid, comme quoi quand tu actives Orchid NVIDIA, ça installe les derniers pilotes NVIDIA et active NVENC et active CUDA. Pour les deux derniers, donc NVENC et CUDA, c'est pas vrai, ça ne marche pas pour l'instant. C'est-à-dire qu'avec OBS, OBS ne trouve pas NVENC. Donc ça, faut qu'on trouve le souci là dans les 15 jours pour le bilan. Et sinon, j'ai eu un autre souci en faisant un Orchid install VLC. Donc là, grosso modo, il m'a dit fuck, et en fait, il a fallu que je fasse un dispatch-conf pour modifier liblame 3, sinon VLC ne s'installait pas. Donc c'est-à-dire que les outils d'Orchid, si tu connais pas non plus Gentoo, enfin si tu connais pas du tout Gentoo, je pense qu'ils ne suffisent pas à aller plus loin. Donc là, c'est un petit risque que je vois sur la partie technique. Sinon, comme toi, moi j'adore le principe d'avoir une Gentoo d'installer en 10 minutes, ça c'est super classe. L'installation des kernels TKG est super classe. L'installation des tout derniers pilotes Nvidia, ça c'est super bien. Euh, c'est vrai que ça aide beaucoup, hein, tout ce qui est Orchid Update, Orchid Install. Euh, Ah non, parce que c'est vrai que les commandes Gentoo de base, c'est un peu cryptique, hein. Bon, certains ah, vont me dire, ouais, mais Arch, c'est pareil, Pacman.cu. Ouais, bon, j'ai plus souvent été sur Arch que sur Gentoo aussi, hein, donc j'ai retenu un peu plus, c'est ouais, normal. puis elles sont plus courtes aussi, hein, parce que le emerge tartampio@world, Hein. c'est Mais là, ouais, c'est quelque franchement, chose. c'est. En gros, aptiser le émerge, non, c'est du bon boulot, quoi. Après, j'ai fait quelques tests aussi avec en jeu. Si je compare avec ma Fedora, c'est vrai que en termes général en utilisation, on sent quand même que Gentoo, bon, c'est quand même un peu plus vif, ça démarre plus vite, ça démarre plus, ça s'atteint plus vite. Pareil pour les jeux, c'est peut-être un effet placebo, hein, parce que j'ai pas remarqué, on va dire, de montée de FPS vraiment flagrante. Mais on va dire ça. Tu sens quand même cette petite impression de plus fluide, quoi, de plus C'est l'effet directif, OpenRC du quoi. coup. Ça sur la partie technique, c'est important aussi, c'est OpenRC qui est utilisé, non systemd. Je pense que c'est l'effet OpenRC. C'est Euh, la faute de Pipewire, tout ça, j'en suis sûr. non mais par contre, ce que tu disais aussi est intéressant, moi dans mes bench, Fedora, niveau FPS moyen, c'est plutôt bon, mais par contre, FPS mini, ça galère un peu. En tout cas sur le bench de Cyberpunk. Euh, et je,
et je crois qu'Orchid s'en sort beaucoup mieux, mais Bah, ça vient peut-être de je là, ferai les hein, essais. on remarque, hein, parce que si les FPS min sont moindres, je t'avoue que j'ai pas fait un bench aussi poussé. J'ai fait, en fait, je suis arrivé, j'ai fait une petite séance d'Apex avec les deux distros, et puis 10-20 minutes, tu vois, et puis en gros, je regardais un petit peu avec le compteur de FPS du jeu, comment ça se comportait, quoi. En Yes. termes en moyenne, quoi. T'as vraiment, tu sais, j'ai vraiment fait le mec qui arrive, bon voilà, j'installe le bazar, j'y connais pas plus que ça et je teste un petit peu pour voir ce que ça a dans le ventre, quoi. Du coup, sur la partie technique, tu lui donnerais quoi comme note sur 5? Franchement, pour l'instant, un bon gros 4. Je mets pas 5 parce que rien n'est parfait, mais un putain de bon gros 4, hein. Plus un 4,9 qu'un 4,1 quand même, hein. Bah, je pense que, voilà, comme tu disais, il y a encore quelques petits trucs qui sont peut-être pas fonctionnels et tout. Mais déjà, un bon gros 4, pourquoi? Bah, pour encourager le projet, parce que putain, un projet avec une qualité technique pareille, il faut l'encourager. En go, allez-y, quoi. Et bah, déjà, là, ce qui est délivré actuellement, et je sais qu'il y a des trucs qui sont pas encore trop stables ou des machins comme ça qui sont encore au cours de dev, ben, on va dire l'avancement du truc, et bah, c'est déjà franchement du bon boulot, quoi. C'est du très bon boulot techniquement parlant, de ce que j'ai pu tester et tout. Je suis pas tombé sur beaucoup de coquilles, ce qui est vraiment pas mal. Donc, ouais, un bon gros 4,5, quoi. Mais ouais, 4,7, allez, si t'acceptes les décimales, Non, non, 4,7. je reste à 4 parce que moi j'avais mis 4 aussi, donc 4 m'allait bien. Hmm. Du coup, on passe à la partie look. Euh, du coup, Orchid, normalement, à part la version DWM, fournit soit un GNOME Vanilla, soit un XFCE Vanilla, soit un KDE Vanilla. J'ai un doute pour le dernier, je sais pas si KDE encore est dispo. Euh, Ouais, il est dispo, mais en testing. d'accord, donc il n'est Mm. pas encore dispo en stable. C'est ça. Je pense que pour les bureaux Vanilla, il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Il y a, Ah, ça reste des bureaux, quoi. c'est des bureaux Vanilla. Par contre, du coup, moi j'ai installé le bureau DWM, qui lui est pimpé jusqu'à la moelle. Donc c'est pas vraiment un bureau d'ailleurs, c'est juste un Windows Manager. D'ailleurs, je En même suis. temps, DWM sans rien, c'est chiche, hein. Ouais, C'est très chiche. j'avoue. Euh, du coup, c'est un Windows Manager de Teaming, où finalement, à chaque fois que vous ouvrez une fenêtre, euh, du coup, elle vient se positionner en divisant l'écran en deux, puis en 4, puis en 8. Euh, Moi, je trouve que ça fonctionne très bien. On voit que le thème, moi, je le trouve très sympa, avec une barre bleue en haut. Là, on a les espaces de travail, où du coup, on vient sélectionner. Ça rend un environnement plutôt efficace. Sur le GitHub, on retrouve du coup les fonctions principales, c'est-à-dire enfin les raccourcis principaux. Donc un Windows P pour lancer des menus qui va vous permettre de démarrer vos applications. Donc par exemple, tout à l'heure j'ai fait un démenu et j'ai choisi Gaming Flatpak pour ouvrir le Gaming Flatpak. Vous voyez qu'il n'y a pas de décoration de fenêtre, hein, autour. Donc vous ne pouvez pas déplacer votre fenêtre d'un bout à l'autre, à gauche, à droite. Toutes les applications démarrent en plein écran et si vous en démarrez deux, ça sera en demi-écran, quoi. Euh, donc WinShift Enter, ah, super, moi j'appelle super, mais c'est la touche Windows, majuscule Enter pour ouvrir un terminal. Si vous le refaites 2 fois, il y en a 2, si vous le faites 3 fois, il y en a 3, et ainsi de suite. Et si vous voulez fermer une application, c'est majuscule Windows et C. Et voilà, grosso modo, on a un système qui est relativement utilisable là-dessus. Je vais essayer de m'y faire en 15 jours. Ça va être un test sympa. Julien, vu que tu es là, tu peux peut-être nous expliquer ce choix de DWM. Bah, j'en ai déjà parlé lors du podcast sur Orchid, mais effectivement, c'est un bureau qui m'avait intéressé au moment de la création d'Orchid à la base, hein. J'avais commencé à regarder un peu ça, on a fait notre configuration ensemble, C'est notamment vrai. pour Stemploo, hein, qu'on a fait tous les deux. Mais c'est un système que je trouve assez intéressant parce que vu que ça prend pas trop de ressources, on va directement à l'essentiel. Et pour Gentoo, c'est pas trop mal, ça nécessite pas de mettre à jour l'environnement de bureau et au final, ça rend un truc assez léger, quoi.
Ouais, c'est même très léger, parce que tu vois, j'ai fait un NeoFetch au démarrage de la machine, je suis à 420 mégadram. Ouais. Là où la version GNOME, je suis à 1,3 Go, donc il y a quand même un écart majeur, quoi. On a presque 1 Go de RAM de libre en plus. C'est ça. Donc moi, franchement, je suis plutôt content hein, de ce que j'ai vu sur la partie look. Après, évidemment, si vous choisissez GNOME, KDE ou XFCE, bah, vous ne serez pas étonné de trouver un environnement pur vanilla, comme une Debian ou une Arch, finalement. Donc moi, là-dessus, j'ai pas grand-chose à en dire. Euh, j'ai... Je sais pas si c'était dans Easy to Use ou dans Look, mais tu vois, par exemple, pour les commandes que je viens de noter euh, sur l'utilisation de DWM, ça serait super bien qu'au démarrage d'Orchid, on ait finalement un pop-up qui arrive, un peu à la version gaming Flatpak, tu vois, en disant, bon, bah, tu sais, les commandes de base, c'est ça. Je pense que ça pourrait vachement aider. Une sorte de Et bah, bienvenue, tu vois. ça tombe bien parce que justement, on a un script qui est en cours de développement là-dessus et c'est en cours de travail, ouais. Ah, bon. Il y a déjà Nickel. pensé. Nickel. Bon, bah, j'ai rien dit. Mais en tout cas, c'est très bon de savoir euh, que ça arrive. Du coup, sur la partie look, moi j'avais noté 3,5. Donc 3,5, c'est pas forcément une critique, hein. C'est juste que du coup, on est sur des environnements vanilla. Donc rien de spécifique, il n'y a pas vraiment d'ADN. Par contre, sur la partie DWM, euh, moi je la trouve très satisfaisante, elle est très jolie. Mais elle n'est pas pour tout le monde non plus, hein. Ah, c'est sûr. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lobo? Bah, question look, moi, c'est le DWM, enfin, les Tealing Windows Manager. Je suis un petit peu schizophrène avec. J'ai horreur de ça sur du bureau classique. Par contre, en termes de bureau pour le travail, je trouve ça génial. Ok. Donc, je t'avoue que là, moi, j'ai vu surtout les bureaux bah, Vanilla, du coup. Après, ils sont Vanilla, oui. Mais Vanilla, bon, t'as quand même un fond d'écran qui change un peu ou des machins comme ça. C'est vrai que c'est une petite attention, histoire de marquer sa patte. C'est discret, C'est vrai. voilà, c'est pas un truc invasif où tu vas avoir, je sais pas, un programme encore en bêta, vite fait, machin, un truc comme ça et tout, ou un truc, une espèce de look à moitié en bêta et tout. Non, non, c'est suffisamment discret pour pas non plus trop se faire remarquer. Mais Après que je veux dire, là je regarde la DWM, il y a des caractères un peu chelous, je comprends pas tout là en haut. Ouais, ça, c'est la customisation, ouais. ah, Euh, après, peut-être que je les changerai, tu vois. Oui, ça, c'est modifiable Bon, simplement, ouais. ouais, c'est je connais pas beaucoup DWM, mais de ce que je vois, bon, c'est un look c'est propre, hein? assez discret, passe-partout, qui est pas trop flashy, c'est propre, hein. Tu vois les petits logos Gentoo avec son petit Histoire de marquer le kernel. coup, voilà. T'as T'as des infos essentielles. le volume Mm. qui fonctionne du coup avec les touches volume là sur mon clavier. Là, Mm. ça c'est quoi le 9%? C'est la mémoire peut-être? C'est utilisation globale du CPU. Utilisation globale du CPU et là la mémoire du La coup. mémoire qu'il a. Ouais. Ouais. Non, tu vois, t'as les options essentielles. T'as voilà, le petit côté Linuxien avec la version du kernel et tout. Ouais, la petite attention, j'aime bien aussi. Là, tu vois, voilà, pour moi, je pense que DWM, ouais, voilà, c'est vraiment un usage particulier, quoi. Enfin, comment dire. Après, moi, ce que j'ai proposé, faut voir aussi si j'ai le temps, c'est de leur faire un thème KDE slash Quantum aussi, du coup, un petit peu Ah, ça peut On être en avait classe avec parlé, aussi. ouais. transparence dessus. Je tease un petit peu, mais je suis en train de voir sur comment je vais pouvoir me débrouiller pour faire ça, pour ensuite l'extraire et l'intégrer aussi, quoi. Mm. Ok. Ah, je On suis en avait intéressé parlé. aussi, tiens. Mhm. Du coup, parce que bon, c'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu du coup avec Ida quand j'avais envoyé un screenshot de mon bureau et je me suis dit bah tiens, j'aurais juste peut-être quelques couleurs à changer par rapport à mon thème moi que j'utilise tous les jours et bah ça peut être un petit truc classe comme ça vu qu'en plus tu vois ça se base sur Quantum. Quantum ça devrait pas être trop long et trop lourd à installer. Donc ça pourrait être sympa d'avoir un petit thème KDE un peu personnalisé pour ça quoi. Carrément. C'est une excellente idée, je pense. On Mm. passe à la partie easy to use. Ok. Du coup, sur la partie easy to use, donc c'est l'accessibilité hein, là qu'on va juger.
Moi, je vais mettre les deux pieds dans le plat. Je recommande pas Orchid ni Gentoo aux nouveaux venus, hein. Sincèrement, il faut quand même avoir des bases en Linux. Même moi qui ai finalement fait tous les tests de distribution passés sur NixOS, Gentoo, je suis pas sûr que ça soit à ma portée. Mais c'est vrai que l'installation est relativement simple. Le script est en français, fait par des Français. C'est quand même ultra cool. D'ailleurs, je regrette que le script soit pas hyper mis en évidence, moi, sur GitHub. Je trouve que on pourrait faire un peu plus de pub. Bah après, il est encore en développement, donc c'est pour ça que pour l'instant, on le met pas trop en avant. D'accord, ok, pas de problème. Mais une fois qu'il sera terminé, il faut vraiment le mettre en avant. Je trouve que c'est une énorme force, hein, de Orchid. C'est Euh, sûr. j'ai installé du coup la version moi DWM et en fait je suis pas branché en Ethernet. Et en fait, si j'avais suivi uniquement le GitHub, j'étais foutu pour me connecter en Wi-Fi. Donc après, bon, vu que j'ai fait un peu de Arch et tout ça, j'avais NMTUI qui a été dans la tête pour me connecter. Mais sans ça, j'étais un peu bloqué. Donc sur la partie Easy to Use, si vous prenez DWM, utilisez NMTUI pour vous connecter en CLI. Rien de compliqué, hein, mais c'est vrai que ça peut être des petits ajouts, des conseils qu'on peut ajouter sur le GitHub, je pense. Tout à fait. Pareil, le coup du pop-up, mais bon, tu l'as en tête, donc ça c'est parfait. D'ailleurs, si dans le pop-up, tu intègres directement la possibilité de cliquer sur l'outil Gaming Flatpak, je trouve que c'est un vrai plus. Rajouter du coup tous les outils qui sont super sympas et simples dans Orchid, donc Orchid 5, Orchid Update, Orchid Install, Orchid Boot Update, Orchid Kernel Up, Orchid NVIDIA, Orchid Get TKG, Orchid Set TKG. Ça, c'est des outils uniquement dispo sur Orchid. Et pour moi, ils sont vraiment géniaux. Bon, bah, après, Lobo en a fait des tonnes et il avait raison. Franchement, ça, c'est vraiment top. Alors Euh, après, faut, ouais, comme tu disais, de toute façon, c'est vrai que j'ai été bien dithyrambique. Après, faut rester quand même toute proportion gardée. Gentoo, là je vais mimer Frédéric Béziès, hein, voilà. Mais Gentoo, c'est pas fait pour les débutants. Et Orchid fait un très bon boulot. En revanche, faut quand même avoir un petit peu de Linux dans les pattes pour justement apprécier aussi, on va dire, une Gentoo. C'est clair que si t'es débutant, t'arrives, tu veux installer Orchid, bon, voilà, c'est sûr que ça va pas transformer non plus une Gentoo en une Ubuntu. Mais par contre, le travail de simplification de l'installation et de la maintenance est vraiment très, 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 très présent, quoi. Le easy to use, moi je le vois plus dans le genre où bah tu vois, t'es déjà un petit peu d'expérience avec Linux, bah tu te dis tiens Gentoo, je vais tester sans pour autant prendre la tête à tout installer, à tout machin truc et tout. Pour moi, l'easy to use, il est vraiment à voir là-dedans. C'est bah, justement de simplifier la tâche de quelqu'un qui veut se lancer dans Gentoo en fait. J'irais même plus loin, ça peut aussi servir aux utilisateurs de Gentoo Exactement, ouais, ouais. Mais qui veulent pas enfin, se je veux faire dire chier à voilà. l'installer dans la machine, quoi. Je veux dire, voilà, si la personne est déjà, on va dire, avec Ubuntu et pas trop à l'aise ou quoi que ce soit et tout, Ah, c'est pas la bah, plaine. Hmm. voilà, c'est pas, je pense que, et je pense que, corrigez-moi si je me trompe, c'est pas le but non plus d'aller chercher le débutant maximum. Mais, mais voilà, pour le reste, je veux dire, c'est vraiment de la simplification de la maintenance et de l'installation, quoi. Le côté easy to use à juger est vraiment de ce côté-là, quoi. C'est t'arrives, tu connais déjà un peu Linux et tu veux pas trop t'embêter à prendre trop de temps à installer Gentoo. Et pour le coup, pour ce postulat-là, ça fait très 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 bien le travail. J'avais pas fini le beau. Excuse-moi, je t'ai coupé, je suis désolé, mais Mais vas-y. du coup, il me restait encore 2 points. Le Orchid Update est très sympa, c'est-à-dire que non seulement il met à jour votre système par rapport au dépôt Gentoo, mais en plus il fait le Flatpak Update. Ça pour moi, c'est une petite attention qui est toute bête, mais c'est pas rien. Et le dernier point, enfin je pense que vous l'aurez compris, c'est-à-dire que vous n'avez pas de Logitech style GNOME logiciel, hein, c'est tout en CLI. Ça, pour moi, c'est un point clairement négatif pour les personnes qui sont attachées, hein, à l'utilisation graphique.
Mais pour ceux qui sont attachés au CLI, c'est une vraie force. Ah, je t'interromps encore un petit peu. Vas-y. Le truc, c'est que Gentoo, installation de paquets en GUI. Pourtant, je suis le premier, hein, moi aussi, à prendre la GUI quand c'est disponible par rapport à la CLI. Mais pour moi, enfin, je veux dire, c'est pas l'intérêt d'une Gentoo, en fait. Ouais, c'est contre nature. Enfin, c'est pas dans le genre contre nature, c'est que t'as pas le choix au final quand même. C'est, enfin, à ma connaissance, hein, je ne connais pas d'outils graphiques pour installer des choses sur Gentoo en fait. Qu'on me corrige hein, si je me trompe, il en existe peut-être ou il en a déjà peut-être Il existé. y en a eu, mais elles ont toutes coulé, effectivement. Et après, on en a déjà parlé avec notre équipe, et on a peut-être, je veux pas faire de promesses qu'on va pas tenir, mais on va essayer de regarder si on peut peut-être faire un truc un petit peu à la Gaming Flatpak ou à la Synaptic pour installer graphiquement et gérer Ouais, ces ça peut être sympa, ça peut être une option en plus, mais bon là déjà moi de ce à que je voir. vois actuellement, et ça revient un petit peu là où je reviens tout à l'heure, c'est que enfin disons Gentoo et une GUI pour installer les paquets. Bah ouais, tu le disais un petit peu, c'est contre nature. Mhm. Si tu veux, enfin moi quand j'installe une Gentoo, je m'attends absolument pas à faire de la GUI si tu veux quoi. Pour l'install, la maintenance et tout, je sais que bon bah voilà, on démarre un terminal et c'est parti quoi. Du coup, en easy to use, tu Donc l'aurais noté combien, le gros? en easy to use, Hmm. bon C'est la note de là, l'accessibilité, tu vois. ouais je vois. Ouais. Ça dépend de quel point de vue on le prend. Si tu prends du point de vue débutant, j'arrive, j'essaie C'est le Gentoo point de machin. vue GLF, tu vois, par rapport à mes vidéos. Tu vois, faut se mettre dans Euh, ce cadre-là, tu vois. Où là, le top du top aujourd'hui, le 5 sur 5, c'est une Zorin. Ubuntu est c'est 4,5, tu Zorin, vois. tu m'as dit. Ouais. Ouais, allez, si on prend d'un point de vue cela, je dirais 3,5 parce que ça reste quand même du terminal. Mais alors, faut pas prendre ça comme, on va dire, une note genre tout juste la moyenne, un petit peu plus ou quoi que ce soit. Non, non, c'est si on prend ce postulat-là, c'est vrai que bon, de toute façon, c'est la nature de la distribution qui veut ça. Ouais, En mais je revanche, suis tu pas prends d'accord du, avec toi. en Pour moi, revanche, ça tu vaut prends pas du, plus que 2. en revanche, tu le prends du point de vue. Oui, mais enfin, là, en fait, là où c'est un petit peu plus litigieux, c'est que ça dépend du point de vue dans lequel que tu prends, en fait. Ouais, mais Parce il que y même pour de a... la, même y a pour de pas de la, débat, là. même pour du terminal, enfin pour du terminal, c'est quand même vachement sympa. Si tu veux, pour un truc qui fonctionne dans un terminal, c'est vachement clair et vachement sympa. En revanche, si c'est vrai que tu t'attends à une GUI toute belle, toute pimpante, qui te mâche littéralement de travail, c'est vrai que bon, tu es quand même obligé de démarrer un terminal, aller chercher le script à la main, l'installer pour, on va dire, l'utilisation de base. Bon, tu as des trucs intégrés aussi, mais c'est sûr que voilà. Moi, je mettrais 3,5 parce que 2, je trouve ça un petit peu sévère quand même. Ah bah, de toute façon, ce sera 2. Ouais, ouais. Mon Non, mais logo. ouais, non, mais voilà, tu mets ta note, il n'y a pas de problème. Mais moi, enfin voilà, je trouve ça un petit peu sévère quand même, parce qu'il faut bien prendre en compte le fait que c'est une distribution terminale, si tu veux. Donc, faut juger ça, je trouve. Pour moi, il faudrait le juger en tant que, justement, en partant de ça. C'est une distribution terminale. Non, pour moi, il y a plus. C'est pas le problème que ça soit une distribution terminale. Le problème, c'est que aujourd'hui, t'as pas d'ISO de Orchid. Tu te bases sur l'ISO Gentoo, d'ailleurs, qui en plus plante. Hein. Si tu prends la version Mm. graphique, hein, c'est vraiment une ISO qui est pour moi pas terrible. Par exemple, si l'écran se met en veille sur l'ISO Gentoo KDE, le PC il freeze et c'est fini. Après, est-ce que c'est à cause de mon matos? Mais en tout cas, je l'ai vécu. Donc ça, pour moi, c'est mort, parce que ça m'a fait planter ma première installation d'Orchid. Deuxièmement, on utilise le GitHub, donc il faut quand même aller le chercher et rechercher. Donc le niveau de comparaison, c'est pas en fonction de la difficulté pure d'installation d'Orchid, c'est vraiment par rapport à tout l'écosystème Linux. Est-ce que la distribution, elle est dans la catégorie des distributions ultra simples, Ubuntu, Linux Mint, ou alors elle est plutôt dans la catégorie power user et des personnes qui savent ce qu'ils font. Là, pour moi, déjà 2 sur 5, c'est déjà une très bonne note par rapport à la catégorie dont est Orchid, en fait. Ah oui, non, mais C'est si pas une tu mauvaise compares note, ça, en fait. Hein. si tu compares ça à une Ubuntu, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Ah On oui, est oui, bien d'accord. C'est ce que je le c'est- disais tout à l'heure. Mais pour moi, en fait, pareil, hein, corrigez-moi si je me trompe. Mais pour moi, en fait, Orchid, c'est pas là pour aller non plus chercher les super débutants sur Ubuntu, si tu veux, tu vois. Non, mais on est d'accord.
Mais ça change Ouais. pas ça change pas Ah ouais. la note Non, de mais parce que. l'accessibilité pour autant. Oui, non, non, mais je vais dire, je suis pas là pour, on va dire, ouais, non, faut mettre. Je suis plus là, on va dire, un petit peu pour débattre justement, aussi de voir un petit peu, parce que, ok, par rapport à une, enfin, pour moi, c'est pas comparable en fait à une Ubuntu non plus, si tu veux. Enfin, je rentre peut-être un petit peu plus, on va dire, dans le détail, hein, on va me dire, mais, enfin, c'est des choses. t'as- Déjà, c'est un petit peu un statut un petit peu particulier déjà, parce que c'est pas vraiment une distribution. On va dire, c'est un bon gros script d'install amélioré. Déjà, faut prendre aussi ce postulat-là, je pense, tu vois. C'est un truc qui est, enfin, c'est un outil qui est fait pour après, tu vois. C'est pas un truc directement intégré à la distro, donc enfin, c'est vrai que c'est compliqué un petit peu à juger aussi. Moi aussi, je me suis un petit peu trituré le cerveau en me disant bon, comment Non, non, prendre mais ça en fait, tu vois. attends. Pour moi, le meilleur point de comparaison, c'est par exemple NDAVOS. Ouais. Là, c'est Orchid Linux, hein. C'est pas l'installateur Gentoo GUI, tu vois. Là, c'est Orchid Linux, donc ça se veut être une distribution clé en main. Même si c'est une Gentoo sous le capot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, Mais l'objectif, après, c'est non, mais d'avoir une. je comprends si tu veux ta note par rapport au point de vue et tout. Mais, enfin, je veux dire aussi pour les utilisateurs qui nous écoutent, bah justement, voilà, c'est très bien quand tu es curieux, quand t'as justement du Linux déjà dans les pattes. Mais Carrément. c'est vrai que, enfin, j'ai pas l'impression non plus que ce soit l'ambition d'aller chercher non plus les ultra débutants, si tu veux, quoi. À l'inverse du Ubuntu, du Linux Mint qui sont carrément faits pour, si tu veux. Ah ouais, mais l'un n'empêche pas l'autre, Lobo. Ah, non, 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 mais de toute façon, il en faut pour tous les goûts, on est Non, non, entièrement d'accord là-dessus. je vais le dire clairement, hein, c'est pas parce que c'est un 2 le 2 sur 5, c'est juste pour dire attention, si vous êtes un débutant sur Linux et que vous maîtrisez pas votre système, c'est pas fait pour vous. Passez votre chemin. Mhm. Après, évidemment, le 2 sur 5, Après, c'est ouais, je suis aussi pour peut-être dire, biaisé. Je c'est suis le peut-être 2. biaisé par le côté Attends, notation du Lobo. truc, si tu veux. Me coupe pas, Lobo, s'il te plaît. Ah, pardon. Le 2 sur 5, c'est aussi pour dire. euh, pour moi, une Gentoo, tu vois, c'est 0,5, tu vois. Non, Sur- mais je vois très bien où tu vas en venir. et là, Orchid arrive à augmenter d'un point et demi la note, et je trouve ça énorme, en sachant que la distribution, elle date de janvier, quoi, Mhm. les premiers tests. Donc, en 3 mois, Ah, arriver à avoir une expérience Gentoo euh, accessible. Après, évidemment, ça révolutionne pas la Gentoo non plus, hein, faut pas se le cacher. Euh, Eh bien, moi, je trouve ça génial. Donc, c'est pour ça que mhm. sur les notes techniques, on est sur du 4 sur 5, c'est quand même un peu de choses près la meilleure note. Sur la partie look, l'idée, c'est d'avoir du vanilla, donc on est quand même sur un environnement qui est cohérent avec vos choix. Et le DWM qui est pour moi qui est génial, hein, qui est aussi l'identité d'Orchid, il faut surtout pas le mettre de côté. Pour moi, le rendu global me convient très bien. Je pense que la note, parce qu'il y a une note de conclusion derrière, pour moi, c'est un 4 sur 5 aujourd'hui. 4 sur 5 d'encouragement, mais ça n'empêche que l'accessibilité de la distribution, elle n'est pas pour les débutants, et du coup, ça reste sur un 2 sur 5. Mais la note de Mhm. conclusion, je resterai sur un 4 sur 5 parce que c'est ultra encourageant, ça donne envie. Il y a deux, trois petites choses qu'il va falloir améliorer, mais je pense que c'est pas sur la technique qu'il va falloir améliorer ça, c'est plutôt sur l'enrobage. Ça va être sur euh, le pop-up, sur la communication, sur le wiki, où là, il va vraiment falloir s'améliorer. Par exemple, mon problème que j'ai eu sur Portage, où finalement, je pouvais plus faire d'Orchid install VLC parce que j'avais un problème. Ok, si je vais sur le wiki de Gentoo, ils vont me dépanner, mais si je tape Orchid Update sur le wiki de Gentoo, je vais pas trouver pourquoi je suis bloqué, tu vois. Donc c'est cet emballage qu'il va falloir améliorer pour que la note d'Easy to Use soit encore plus haute. Et une fois qu'on aura fait le tour, je pressens que du bon pour Orchid Linux. Ouais, je comprends. Et puis, en fait, en note de conclusion, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour le coup, là, ça va, ça. On va pas trop se. Bah, pareil. Après, bon, sur le easy to use, on en a déjà discuté. Enfin, voilà. Mais pareil. Moi, pareil, c'est franchement un
bon, si je serais dans le conseil de classe, un bon gros tableau d'honneur d'encouragement aussi, tu vois. Tableau d'excellence, pas tout de suite, Carrément. parce que. Bah, non, mais tu vois, parce qu'il y a tableau d'excellence aussi après. Pas tout de suite, tu vois, parce que bon, tableau d'excellence, ce serait genre, t'arrives, tu prends une Gentoo, tu l'installes comme une Ubuntu, machin, justement, comme tu me disais, et puis là, c'est tout chousse, tu vois. Carrément. Mais, justement, en 3-4 mois, ce qui a été fait, c'est du boulot de taré. Enfin, je veux dire, j'étais même en train de me poser, moi, la question si, attends, est-ce que je la mettrais pas et tout sur un machin et tout, histoire de voir comment ça évolue dans le temps. Je crois que j'ai essayé de trouver une petite machine pour vraiment suivre ça bien de ce côté-là. Parce que c'est un projet, même si vous n'êtes pas Gentoo à la base, enfin, moi c'est mon impression, hein, mais même si on n'est pas trop Gentoo à la base, ça donne envie quand même, mine de rien. Et là, t'arrives, tu te dis, bah, j'ai pas trop en chier pour la maintenir. Et ça donne envie, quoi, mine de rien, d'installer et puis de maintenir une Gentoo parce que du coup, ça simplifie assez le travail d'administration. Donc ouais, non, bonne grosse note d'encouragement aussi et bah, continuez comme ça les gars parce que putain, c'est franchement pas mal quoi. Et, C'est et franchement pas mal. d'ailleurs, il y a un point qu'on n'a pas dit, hein, je pense qu'on va finir là-dessus, parce que je vois que l'heure tourne. L'objectif, c'était 20 minutes. Hein. Mais j'ai oublié de te le dire, Lobo, je crois. Euh, euh, le dernier point, ce qui est génial avec Orchid Linux, c'est le Discord d'Orchid. Et c'est aussi ça, c'est la proximité. Là, c'est des gens en français. On voit que Julien, il est là présent, c'est le patron de Orchid Linux. Il y a Tchevek qui est ultra présent aussi sur notre Discord Gaming Linux FR. Donc après, à la limite que vous soyez sur le GLF ou sur le Discord Orchid ou les deux, à la limite, ça gêne pas. Mais il y a cette proximité qui existe. Donc si vous êtes emmerdé, s'il y a des problèmes, si vous avez des améliorations aussi à proposer, ou si vous voulez participer, les gens, ils sont pas loin, hein. Ils sont juste là. Donc, sincèrement, n'hésitez pas à rejoindre le C'est Discord, des même, gens accessibles, même par hein, curiosité. puis c'est des gens accessibles, hein, qui causent bien, qui répondent. Enfin, je veux dire, c'est pas les. Il n'y a pas de prise de hauteur ou de quoi que ce soit et tout. Moi, pareil, quand j'ai pu poser la question et puis même une petite suggestion, ça a été pris en compte immédiatement. Franchement, bah pareil, si vous avez des questions, des suggestions, allez-y, les gens sont cool, ça prend pas de haut et voilà, tu as des réponses à des questions, les suggestions quand elles sont validées, ça vient. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est vraiment bien suivi aussi, ouais, comme Vince dit, c'est bien suivi, question qualité, quoi. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, du coup, le beau. Pas Bah mal, hein. écoute, moi ouais, hein, après, bah justement, à voir, moi je vais continuer pareil un petit peu aussi à manipuler ça, à voir un petit peu comment ça évolue, et puis du coup, bah, il y a pas de souci, y a pas de souci sur ça, hein. Orchid, pour les curieux, allez-y, hein. Carrément. En tout cas, on se retrouve dans 15 jours, parce que c'est un test en dur sur 15 jours. On va faire du benchmark, du gaming, Ah, les montages vidéo, et puis bah, on se retrouve dans 15 jours pour le bilan. j'ai un petit SSD de côté aussi, je vais pouvoir tester un peu plus en avance sur ma machine. Yes. Bon, allez, ciao les gars, à la prochaine. Ciao, ciao.